Bonjour à vous, Alexis et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes ensemble pour un nouveau point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec une délégation de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, conduite par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque du diocèse d'Abidjan. Les échanges ont porté sur les questions liées à la réconciliation nationale. Plus de précisions. Les évêques se sont retrouvés avec le président de la République en ce 19 février 2020 pour échanger avec lui, d'abord pour le saluer et échanger avec lui sur la marche du pays, particulièrement autour des questions concernant la réconciliation de tous les Ivoiriens. C'est essentiellement ce qui a fait l'objet de la rencontre avec le président de la République, parce que les évêques sont très sensibles à la réconciliation, étant eux-mêmes des ministres ordonnés pour la réconciliation. Le programme social du gouvernement a 1 an. Le gouvernement a donc dressé le bilan à l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi. Il en ressort un taux d'exécution financière de près de 90%, des investissements qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations. Le Conseil a également donné son accord pour l'organisation le 7 mars 2020 dans la commune d'Anyama de la Journée internationale de la femme. Le ministre Sili Timoko Touré, porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement, en abrégé PS-Gov, au 31 décembre 2019. L'exécution à fin décembre 2019 du PS-Gov pour sa première année de mise en œuvre est marquée par des acquis importants avec des impacts visibles sur les conditions de vie des populations, notamment des projets complexes comme la couverture maladie universelle, CMU, sont devenus opérationnels, donnant ainsi la possibilité à près de 1,5 million de personnes de bénéficier pour la première fois en Côte d'Ivoire d'une couverture maladie universelle. Le taux de couverture nationale en matière d'électrification est également passé de 33% en 2011 à 69% à fin 2019 pour faire du courant électrique dans les villages une réalité perceptible. En outre, les conditions d'études des élèves ont été améliorées avec le recrutement par le gouvernement de 17 226 enseignants en 2019 et l'équipement des écoles en tablement. L'eau potable est de plus en plus accessible dans les villages grâce à la mise en état de fonctionnement de 2665 pompes villageoises en 2019. Ces réalisations traduisent un taux d'exécution financière du PS-Gov à hauteur de 89,9% à fin décembre 2019, soit 332 milliards de francs CFA investis sur 369,5 milliards de francs CFA de ressources disponibles en 2019. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly anime aujourd'hui à la primature une conférence de presse. Le chef du gouvernement va passer certainement en revue l'action gouvernementale dans les politiques économiques et sociales, tout en abordant des questions d'actualité. À noter que cette conférence de presse intervient quelques jours après la clôture du dialogue politique. L'écosystème mondial du tourisme se donne rendez-vous à Abidjan à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à samedi à l'occasion du premier forum mondial de l'OMT sur l'investissement touristique en Afrique. C'est le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui a donné l'information à la presse. Patricia Oumou. Selon le ministre Siandou Fofana, l'obtention de l'organisation par la Côte d'Ivoire du tout premier forum de l'OMT à Abidjan est un gage de confiance pour notre pays. Face à la presse, dont il a salué le rôle dans la promotion de son département, Siandou Fofana a communiqué sur les articulations qui vont meubler le programme du premier forum mondial du tourisme en Côte d'Ivoire. Il s'agira entre autres d'une réunion ministérielle pour prendre les dispositions pratiques d'organisation. Ces assises vont également porter sur le besoin de doter l'espace communautaire d'instruments de financement du tourisme et la création d'un centre de perfectionnement touristique. Nous devrons être à mesure, au cours de ce forum, de réunir les fonds d'investissement, les capitaux souverains, ainsi que bien d'autres investisseurs et les différentes chaînes hôtelières et les tours opérateurs touristiques
visant à aider à une nouvelle forme d'implémentation d'un modèle de croissance touristique en Afrique. Créer les conditions d'installation des mécanismes et d'outils nouveaux pour investir dans le tourisme en comptant sur des moyens innovants capables d'impulser la croissance et la dynamique que nous recherchons. Il faut noter à juste titre que le chiffre global du tourisme a déjà atteint 4 200 000 touristes en 2019, pendant que la stratégie nationale Sublime Côte d'Ivoire vise en 2025 5 millions de touristes. Les recettes, quant à elles, ont atteint un montant de 85 milliards de francs CFA en 2019. Point final, on se retrouve à 6h30.